L'amour est un don merveilleux, mais discerner si une personne est véritablement celle que Dieu a choisie pour toi peut être difficile, surtout à l'ère des sentiments instables et des relations superficielles. Pourtant, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand il veut unir deux personnes selon sa volonté, il laisse souvent des signes spirituels, émotionnels et pratiques. Ces signes ne remplacent pas la prière, la sagesse, ni les conseils bibliques, mais ils peuvent t'éclairer dans ton cheminement. Voici 25 signes profonds qui peuvent indiquer que cette personne est celle que Dieu a destinée pour toi. Avant de commencer, je te demande de rester jusqu'à la fin car cela va t'aider. Je te prie également de t'abonner à la chaîne, de commenter juste à la fin pour nous dire ce que vous avez compris. Partagez aussi le lien. Les 25 signes que Dieu a choisi cette personne pour toi. 1. Une paix intérieure profonde t'envahit. Quand tu es avec cette personne ou que tu penses à elle, une paix inexplicable te remplit, même au milieu des doutes. Cette paix vient de Dieu, Philippiens 4:7. 2. Tu te sens plus proche de Dieu grâce à elle. Cette personne t'encourage spirituellement, te pousse à prier davantage, à lire la parole et à rechercher la présence de Dieu. 3. Vos valeurs spirituelles sont alignées. Vous partagez la même foi, les mêmes convictions sur Dieu, le mariage et la vie chrétienne. C'est une base solide pour une relation divine. 2 Corinthiens 6h14. 4. Elle te respecte profondément. Elle ne te pousse pas au péché, respecte tes limites, ton corps, ton cœur et ta foi. C'est un amour qui honore Dieu. 5. La prière est au centre de votre relation. Vous priez ensemble, l'un pour l'autre, et vous cherchez la volonté de Dieu dans tous les domaines de votre relation. 6. Elle t'aime sans condition. Même lorsque tu es faible, cette personne t'aime avec patience, miséricorde et bienveillance. Cet amour ressemble à l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13. 7. Il est prêt, à attendre le bon moment. Elle ne te presse pas ou ne te force pas. Cette personne est capable de patienter jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. 8. Vous grandissez ensemble. Vous évoluez spirituellement, émotionnellement et même financièrement ensemble. Il y a une croissance mutuelle, pas une stagnation. 9. Tu es capable d'être toi-même. Pas besoin de masque. Tu es accepté tel, que tu es, avec tes défauts et tes forces. 10. Elle ne te détourne pas de ta mission. Au contraire, elle soutient ton appel, tes rêves, ta destinée en Christ. 11. Vos familles ou mentors spirituels sentent aussi cette direction divine. Dieu confirme souvent par des proches spirituellement matures. Leur paix est souvent un signe. 12. Tu reçois plusieurs confirmations spirituelles. Par des prières, des rêves, des versets bibliques ou des paroles prophétiques, Dieu t'envoie des signes clairs. 13. Cette personne t'inspire à devenir meilleur. Elle t'élève, te corrige avec amour et te pousse à exceller pour la gloire de Dieu. 14. Vous êtes honnêtes l'un envers l'autre. Il n'y a pas de double vie, de mensonges ou de secrets cachés. La vérité règne. 15. Elle est fidèle, même dans les moments difficiles. Elle reste, elle lutte avec toi, et elle ne fuit pas aux premières tempêtes. 16. Votre relation n'est pas centrée sur le plaisir charnel. L'amour est plus profond que l'apparence ou le sexe. C'est une relation fondée sur Dieu, non sur la chair. 17. Elle te protège spirituellement. Elle prie pour toi, jeûne pour toi, et te couvre contre les attaques spirituelles. 18. Elle t'honore en public comme en privé. Elle ne te dénigre pas, te respecte, et parle de toi avec honneur. 19. Tu ressens la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te pousse à aller de l'avant, et non à fuir. Tu ne ressens pas de blocage spirituel ou d'alarme intérieure. 20. Vos projets de vie sont compatibles. Vous ne vous opposez pas sur les grands choix, carrière, lieu de vie, service pour Dieu, enfants, etc. 21. Elle cherche aussi la volonté de Dieu. Elle ne veut pas seulement ce qu'elle veut, mais cherche sincèrement ce que Dieu veut. 22. Elle te pardonne facilement. Elle ne garde pas rancune et pratique le pardon biblique, preuve d'un cœur régénéré. 23. Elle prend soin de toi comme Christ prend soin de l'Église. Elle est prêt, à se sacrifier pour ton bien, comme Jésus l'a fait, Éphésiens 5h25. 24. Vous construisez votre relation sur le roc, Jésus. Votre fondation n'est ni l'argent, ni le physique, ni la pression sociale, mais Christ seul. 25. Ton esprit sent que cette relation glorifie Dieu. En fin de compte, tu ressens que cette relation ne t'éloigne pas de Dieu, mais l'honorer pleinement. Ces 25 signes ne sont pas une formule magique, mais un guide spirituel. Dieu parle de plusieurs manières, par sa parole, par la paix intérieure, par les fruits visibles et les confirmations spirituelles. Si tu retrouves plusieurs de ces signes dans ta relation, alors ne cesse pas de prier, de chercher Dieu et d'avancer dans la sainteté. Le bon choix selon Dieu ne se construit pas uniquement sur l'amour humain,
mais sur l'amour divin, vrai, stable et sacré. Attention, tous les signes ne garantissent pas une relation parfaite. Même si une personne manifeste plusieurs de ces signes, cela ne veut pas dire que tout sera toujours facile. L'amour selon Dieu n'est pas sans épreuve, mais il est fondé sur l'obéissance, la prière et la persévérance. Beaucoup de personnes pensent qu'une relation divine sera sans problème. Or, même les couples choisis par Dieu passent par des temps de test, des périodes de silence, des différences de caractère. Mais ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu au centre du couple. Un couple choisi par Dieu saura traverser les tempêtes ensemble. Les contrefaçons, quand le diable se déguise en ange de lumière. Parfois, une relation peut sembler divine au début, mais avec le temps, des fruits toxiques apparaissent. Contrôle, manipulation spirituelle, séduction charnelle déguisée, violence verbale ou physique, éloignement de Dieu. Si tu ressens un malaise, même si tout semble parfait à l'extérieur, écoute le Saint-Esprit. Dieu ne pousse jamais à une relation qui détruit ton âme. Prière de discernement pour savoir si Dieu a choisi cette personne. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur sincère. Tu vois les doutes, les émotions et les désirs de mon cœur. Si cette personne est celle que tu as choisie pour moi, confirme-le-moi par ta paix, par ta parole et par ton esprit. Mais si ce n'est pas ta volonté, ferme les portes, même si cela me fait mal, car je préfère ta volonté parfaite à mes choix précipités. Donne-moi le discernement spirituel, ouvre mes yeux, et protège mon cœur contre les faux-semblants. Je te confie ma vie sentimentale. Tu es le Dieu de l'amour parfait, et je te fais confiance. Amen. Verset biblique à méditer dans ta recherche de confirmation. 1 Proverbe 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. 2 Jacques 1h5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. 3 Matthieu 7h16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 4 1 Corinthiens 13, 4-7. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Conseil spirituel pour t'aider dans le discernement. 1 Jeûne et prie régulièrement pour obtenir la clarté divine. 2 Parle avec un mentor spirituel ou un pasteur mature pour des conseils. 3 Observe les fruits de cette relation sur ta vie spirituelle. 4 Prends ton temps. Dieu n'est jamais pressé, mais toujours précis. 5 Garde-toi dans la pureté, car l'impureté brouille le discernement. À toi maintenant. Si tu es en couple ou si quelqu'un s'approche de toi avec l'intention de construire quelque chose de sérieux, ne saute pas les étapes. Recherche Dieu plus que tout. Car le mariage selon Dieu est une alliance sacrée, pas une simple émotion. Réflexion finale. Dieu n'oublie pas ton cœur. Dieu voit ton désir d'aimer et d'être aimé selon ses voies. Il connaît les blessures du passé, les attentes, les prières secrètes et même les larmes que personne ne voit. Mais il ne précipite jamais une bénédiction. La personne qu'il a choisie pour toi n'est pas parfaite, mais elle sera formée par sa main, préparée dans le secret, tout comme toi aussi tu es en train d'être façonné pour aimer de façon divine. Dieu ne donne pas un partenaire pour te combler. Il te donne un partenaire pour accomplir avec toi sa mission, pour vous affermir ensemble, pour manifester l'amour de Christ dans le mariage. Ton futur conjoint est d'abord un allié spirituel. L'attente n'est jamais une perte de temps. Parfois, Dieu retarde une union parce qu'il veut d'abord te guérir d'anciennes blessures, t'enseigner la dépendance à lui, former ton caractère, t'apprendre à l'aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3h11. Quelques erreurs à éviter dans le discernement. Même avec les signes, reste prudent. Voici ce qu'il faut éviter. 1. Forcer la relation juste parce que ça semble bien. 2. Ignorer les signaux d'alerte comme le mensonge, la manipulation, la jalousie excessive, etc. 3. Se précipiter sans prière. 4. Négliger les conseils de mentors spirituels. 5. Suivre ses émotions au lieu du Saint-Esprit. Rappel important, Dieu ne contredit jamais sa parole. Peu importe à quel point la personne semble bonne pour toi, si elle t'éloigne de Dieu, ce n'est pas elle. Si elle pousse à pécher, ce n'est pas elle. Si elle te coupe de ton appel, ce n'est pas elle. Si elle éteint ta foi, ce n'est pas elle. Dieu ne donnera jamais une bénédiction qui coûte ta relation avec lui. Encouragement personnel. Tu es précieux, aux yeux de Dieu. Il t'aime d'un amour éternel.
Il ne veut pas seulement que tu sois heureux, mais que tu sois épanoui, protégé, guidé et aligné avec son plan. Tu n'es ni oublié, ni en retard. Tu es juste en préparation. La personne que Dieu a pour toi est aussi en préparation. Ce que Dieu unit, aucun homme ne peut détruire. Dernière prière. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour. Merci parce que tu as des projets de paix pour moi, et non de malheur. Tu as déjà prévu la bonne personne, au bon moment. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à marcher dans la patience, la pureté et l'écoute de ton esprit. Garde mon cœur de l'impatience et des illusions. Seigneur, que je ne passe pas à côté de ton choix par erreur humaine. Ouvre mes yeux. Parle clairement. Dirige mes pas. Et quand le bon moment viendra, donne-moi la sagesse d'aimer comme toi tu aimes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. En résumé, Dieu donne des signes clairs quand une relation vient de lui. Mais ces signes sont toujours accompagnés de paix, d'ordre et de vérité. Reste ancré dans la prière, entouré de sages conseillers spirituels et patient dans l'attente. Et maintenant, que faire? Les 7 étapes à suivre. Connaître les signes ne suffit pas, il faut maintenant marcher avec Dieu dans un processus clair et structuré. Voici cette étape spirituelle que tu peux suivre pour confirmer si cette personne est vraiment celle que Dieu a choisie pour toi. 1. Passe du temps dans la prière personnelle. Avant de parler à cette personne ou d'aller plus loin, parle d'abord à Dieu. Sois honnête. Expose tes sentiments, tes doutes, tes attentes. Demande à Dieu. Est-ce que c'est lui, elle? Est-ce que c'est ton choix? 2. Plonge dans la parole de Dieu. Beaucoup de réponses sont déjà écrites. Lis des passages sur le mariage, Éphésiens 5, Genèse 2, 1 Corinthiens 13. Le discernement, Proverbes, Jacques. L'amour vrai et la sagesse. Dieu parle souvent par sa parole. Ce que tu lis peut confirmer ou alerter. 3. Observe les fruits sur ta vie spirituelle. Est-ce que tu grandis? Ou tu t'éteins? Est-ce que tu te rapproches de Dieu? Ou tu deviens tiède? Un choix de Dieu porte toujours des fruits bons et durables. 4. Demande conseil à des personnes matures en Christ. Un mentor spirituel, un pasteur, un frère ou une sœur mature peuvent avoir le recul et la sagesse que toi tu n'as pas. Dieu utilise aussi les autres pour te parler. 5. Consacrer du temps à la prière à deux. Si vous êtes déjà en relation, priez ensemble régulièrement pour votre avenir. Ce que Dieu unit commence dans la prière commune, pas dans l'émotion ou les plaisirs charnels. 6. Prends ton temps avant de t'engager. Le bon choix n'est pas pressé. Même si tout semble parfait, ne brûle pas les étapes. Dieu agit dans le calme, la paix et le temps juste. 7. Sois prêt, à lâcher prise si Dieu dit non. Même si tu ressens des choses, même si tu espères, si Dieu ferme la porte, obéis. Un non de Dieu te protège. Un oui de Dieu t'élève. Une vérité importante à ne jamais oublier. Le mariage selon Dieu est un ministère avant d'être une histoire d'amour. Ce n'est pas juste une romance, c'est une mission divine. La personne que Dieu a choisie pour toi va prier avec toi, combattre spirituellement avec toi, élever les enfants dans la foi, et te soutenir jusqu'à la fin. Ne choisis pas avec les yeux, choisis avec l'esprit. Dieu a un plan pour toi. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été mis de côté. Ton histoire n'est pas finie. Ce que Dieu prépare pour toi dépasse même tes plus belles attentes. Reste fidèle. Sois patient. Et prépare-toi, car l'amour qui vient de Dieu ne fait pas mal, il guérit. Le vrai partenaire selon Dieu ne va pas te faire douter de ta valeur, ni de ta foi. Elle te verra comme Dieu te voit. Dernière déclaration prophétique pour toi. Seigneur, je déclare que cette personne qui lit ces lignes est en chemin vers sa destinée divine. Que tu ouvres ses yeux, que tu fermes les portes trompeuses, et que tu amènes la bonne personne au bon moment. Je déclare paix, patience et obéissance sur son cœur. Et je proclame elle ne tombera pas dans les pièges de l'ennemi, mais marchera dans une relation choisie par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si ce message t'a parlé, t'a éclairé ou encouragé, n'hésite pas à aimer la vidéo, commenter ton avis ou ton témoignage, partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, et surtout t'abonner pour ne rien rater des prochains contenus inspirés par Dieu. Fais partie de cette famille de foi et de lumière. Que Dieu te bénisse abondamment.